l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Madame, monsieur, bonjour, agréable journée, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal. Le 6h est présenté par Jérôme Kouako qui énonce les titres. Fin hier du colloque marquant les 75 ans d'existence du PDC-RDA, la réconciliation et la cohésion entre Ivoiriens. Voilà désormais la priorité du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Henri Konan-Bédié donne de nouvelles orientations. Vous l'entendrez dans ce journal. Affaire, une institutrice violée à Daridougou dans la localité de Sandégué. Bien, le présumé violeur a été mis aux arrêts, mais aujourd'hui, il nie les faits et prétend avoir eu des rapports consensuels avec la victime. À suivre son témoignage dans un instant. Et puis, l'ancien secrétaire d'État sous George Bush, Colin Powell, est décédé à l'âge de 84 ans de complications liées au Covid-19. L'ancien président Bush a salué un grand serviteur de l'État qui était très respecté. Il avait été le premier Afro-Américain à occuper la tête de la diplomatie américaine. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier, bonjour à tous. Parlons de la nuit du Maouloud célébrée à Kouto. Oui, les fidèles musulmans de Kouto ont aussi commémoré le Maouloud à la grande mosquée de la ville. La naissance du prophète, un moment de retrouvailles entre populations. Kwasi revient de Kouto. Grande mosquée de Kouto ce dimanche, il est 22h30. L'imam Konaté Soualio et ses disciples sont à la tâche. Au cœur de leur prêche, en langue malinké, la vie du prophète, son parcours, son modèle de persévérance, de pardon et de tolérance. En face, la crème de personnalités politiques du département de Kouto, venue du reste du pays prendre part à cette nuit de célébration. À leur tête, Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'urbanisme, fils de Kouto. Après le rendez-vous manqué de l'année 2020 du fait de la Covid-19, les parents n'ont pas boudé leur plaisir cette année, véritable moment de retrouvailles et de partage. Dao Maïmouna et Dambélé Mandalé sont arrivés, respectivement de la France et d'Abidjan. Maouloud, c'est super important pour tous les musulmans. L'année dernière, malheureusement, par rapport au Covid, on n'a pas pu venir. Donc, du coup, on a tout manœuvre pour venir cette année. C'est vraiment un grand plaisir. On a Abidjan, on peut faire 2 ans, 3 ans sans se voir. Mais grâce à le Maouloud, on se rencontre, l'occasion de se voir, de se taquiner. On a l'occasion de se marier. J'ai la chance de donner un bœuf à notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne regrette pas. Et je prie que Dieu exauce toutes mes prières, la santé à mes parents. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, d'importants dons ont été faits à la communauté par les cadres afin que d'intenses prières et bénédictions soient adressées à Allah en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. C'est Kwasi Kouto, Radio Côte d'Ivoire. La Fondation Friedrich Ebert totalise 30 ans de présence en Côte d'Ivoire. Oui, 30 ans en terre ivoirienne. Ce 30e anniversaire a été marqué par une série d'activités, panels sur la démocratie, musique et le slam. Tels ont été les temps forts. Thilo Sean, représentant de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung en Côte d'Ivoire, fait le bilan des 30 années passées en terre ivoirienne. Tout a commencé par l'accord de siège signé le 15 octobre 1991 entre le feu président Félix Houphouët-Boigny et le directeur exécutif de la FES. Quand on regarde en arrière, on peut dire que beaucoup de choses ont été réalisées. Des centaines de jeunes ont été formés au leadership politique. Des milliers de syndicalistes ont été préparés pour l'engagement syndical. Des centaines de femmes ont été formées à occuper des postes de direction dans la politique et dans la société. Des dizaines de dialogues entre les forces de sécurité, la politique et la société civile ont été menés. Nous avons organisé de nombreuses tables rondes pour tenter de mieux intégrer les migrants ouest-africains. Nous avons publié un grand nombre d'études et nous avons partagé notre expérience sous la forme de conseils politiques. Des personnalités politiques qui n'auront jamais accepté de se retrouver côte à côte ont été réunies par la FS dans ces locaux par la Fondation. Thilo Sean, représentant de la Fondation Friedrich Ebert,
En Côte d'Ivoire, à la cérémonie anniversaire, le gouvernement ivoirien était représenté par le ministre Sidi Touré, qui salue ici le travail abattu par la Fondation Friedrich Ebert. La Côte d'Ivoire est reconnaissante de votre présence pour accompagner cette vision de paix, d'égalité et de justice sociale et de consolidation de la cohésion sociale. Tous ces résultats obtenus justifient votre décision il y a 30 ans de partager ce courant politique réformiste au-delà de vos frontières et surtout avec notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a été et reste aujourd'hui encore une terre d'accueil. La Côte d'Ivoire a entamé depuis 2011, après les crises militaro-politiques, son processus de réconciliation nationale et qui a produit de bons résultats avec principalement le retour des exilés et des déplacés. Ce processus se poursuit par la culture du vivre ensemble et de l'intégration dans nos organisations syndicales, sociales et politiques. Les acteurs nationaux et vous, Friedrich Ebert en Côte d'Ivoire, allons continuer et accélérer ce processus qui débouchera sur une Côte d'Ivoire solidaire, unie et prospère. Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Production animale, au micro de Adaban Bakayoko. Fin du colloque marquant les 75 ans du PDCI RDA. Oui, cap sur 2046 avec pour nouvelles orientations l'engagement du parti dans la réconciliation de tous les Ivoiriens et de la cohésion entre les communautés vivantes en Côte d'Ivoire. Telles sont les nouvelles orientations. Le président du PDCI RDA, Henri Konan-Bédié, appelle les militants et tous les Ivoiriens à œuvrer pour un climat de paix dans notre pays. Le PDCI RDA, parti d'avant-garde, a l'impérieux devoir de se donner les moyens d'approfondir les conditions de ce projet de réconciliation par un dialogue inclusif. Je veux donc vous appeler tous à la cohésion, au dialogue. La responsabilité du PDCI RDA est grande pour ramener la paix, la concorde, la fraternité entre nos communautés pour un vrai développement économique, social, culturel de notre nation. Avec vous, je veux apporter ma contribution pour transformer à nouveau ensemble la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur moi pour donner toute mon énergie à la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère à laquelle nous rêvons tous. La Côte d'Ivoire tout entière compte sur nous tous. Affaire institutrice violée à Sandégué, l'auteur de l'acte est aux arrêts. Oui, le présumé violeur de Dari Dougou dans le département de Sandégué est aux mains des éléments de la gendarmerie d'Abengourou. Il est accusé, vous le savez, d'avoir violé une institutrice. Chose qu'il nie, il prétend avoir eu des rapports consensuels. Richard Dibi-Abonois, vous l'avez rencontré. Affaire une institutrice violée à Sandégué continue de faire des vagues. Le présumé violeur intercepté par la gendarmerie nationale est dans les geôles de la brigade de gendarmerie d'Abengourou. Nous l'avons rencontré en présence du colonel Yao Clément, commandant de la 7e légion de gendarmerie territoriale d'Abengourou. Ce monsieur est revenu sur les lieux du crime, il a été interpellé à Daïdougou. Nous sommes en amont dans une procédure. Seule la justice décidera. Notre méthode de gendarmerie de proximité, cette méthode a prévalu et les résultats sont là. À nos micros, l'individu a nié tous les faits à lui reprocher. Il prétend avoir eu un rapport normal sans violence avec la victime. Malheureusement, cette dernière n'est pas présente pour confronter les différents points de vue. Voici d'ailleurs un aspect de sa version des faits. Je suis allé chez la maîtresse, elle vend de la boisse beaucoup. Donc elle m'a dit, elle n'en veut pas. Mais pour elle qu'elle consomme là, un peu, que devenir, elle va me donner aussi. Donc ainsi, je suis rentré au salon avec elle. Elle m'a servi, j'ai bu. Elle est rentrée dans sa chambre là-bas. Quand il finit de consommer, je l'ai trouvé dans sa chambre là-bas. Et je lui ai dit, tandis depuis l'année passée, quand il venait payer de l'alcool, j'ai vu que vous êtes ma camarade, quoi. Elle m'a dit non et j'ai insisté. Elle a accepté. J'ai fait le rapport avec elle. Tu n'as pas forcé? Non, il n'a pas forcé. En attendant, le présumé violeur est toujours entre les mains des éléments du colonel Yao Clément en attente des affaires judiciaires pour décider du sort réservé à ce ressortissant de la sous-préfecture de Tiédio dans le département de Tanda. Richard Dibi-Abonois à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Vivement que la lumière soit faite sur cette affaire. On se rend à San Pedro pour parler des 54 agents du port autonome qui ont reçu la médaille d'honneur du travail. Occasion pour les responsables du port d'inviter l'ensemble des employés à redoubler d'ardeur pour maintenir le port au rang de premier port exportateur de cacao au monde. Sam Kona est notre correspondant à San Pedro. Le port autonome de San Pedro distingue 54 de ses agents, avec des anciennités de 15 à 36 ans. 54 médailles, dont 7 grands or,
2 or, 9 vermeil et 36 en argent ont été remis. Emma Chimoudé Kwame et Rodrigo You parmi les heureux récipiendaires. J'ai travaillé dur et je suis parti à la retraite sans maladie. Or, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Je demande à la nouvelle génération de travailler, d'être courageux. Parce que, sincèrement, le travail, il faut être courageux. Et puis, il faut aimer son travail. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime à un temps soit peu avoir été utile à l'économie nationale et à l'économie locale en servant avec fidélité et loyauté au port autonome de San Pedro. Parmi les heureux récipiendaires, 11 sont admis à la retraite. Pour les responsables du port autonome de San Pedro, c'est l'effort de tous qui a permis au port d'être classé premier port exportateur de cacao au monde et de ciméténie. Si aujourd'hui nous sommes au niveau où nous sommes, c'est-à-dire, on le dit assez souvent maintenant, 5 millions de tonnes, là où nous étions à 1 million de tonnes, c'est très certainement du fait de la contribution de ces agents-là. Et il est important naturellement que l'État de Côte d'Ivoire permette à ces agents-là aujourd'hui de dire oui, nous avons pu apporter, oui et merci de cette reconnaissance qui nous est faite. Créé en 1972, le port autonome de San Pedro est le deuxième port ivoirien, avec plus de 5 millions de tonnes de trafic réalisé en 2020. 202 agents y travaillent. Sam Kouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières, les États-Unis perdent un haut serviteur de l'État. Oui, l'ancien secrétaire d'État sous George Bush, Colin Powell, est décédé à l'âge de 84 ans de complications liées au Covid-19. C'est ce qu'a annoncé sa famille. Dans un communiqué, l'ancien président Bush a salué un grand serviteur de l'État qui était très respecté. Il avait été le premier Afro-Américain à occuper la tête de la diplomatie américaine. L'ancien secrétaire d'État est décédé à l'hôpital Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington, où sont souvent soignés les présidents américains. Général 4 étoiles de l'armée de terre, il a été le premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées sous le mandat du président George W. Bush. Il est ensuite devenu chef de la diplomatie américaine sous la présidence républicaine du fils George Bush. Il a alors dû se faire l'avocat de l'invasion en Irak en 2003. Le premier Afro-Américain nommé secrétaire d'État devient l'avocat de la guerre. Il présente le 5 février 2003 devant le Conseil de sécurité de l'ONU une longue allocution sur les armes de destruction massive prétendument détenues par l'Irak. La deuxième intervention américaine sera rendue possible grâce à ce document dont on apprendra plus tard qu'il était truffé de fausses informations. D'ailleurs, il a admis par la suite que cette prestation douloureuse avait été une tache sur sa réputation. Point final de ce 6h, on vous rappelle l'essentiel. Fin hier du colloque marquant les 75 ans d'existence du PDC-IRDA, la réconciliation et la cohésion entre Ivoiriens. Voilà désormais la priorité du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié donne de nouvelles orientations. Et puis affaire une institutrice violée à Daridougou dans la localité de Sandégué. Eh bien, le présumé violeur a été mis aux arrêts, mais aujourd'hui, il nie les faits et prétend avoir eu des rapports consensuels avec la victime. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans la semaine prochaine. Merci de choisir Radio Côte d'Ivoire justement pour vous informer. Le 6h, un journal présenté par Jérôme Kouakou. Place au sport. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dakouri. Serge Dakouri, bonjour. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour.
Voici la musicale qui annonce donc la Ligue des champions européenne qui ouvre les portes aujourd'hui, n'est-ce pas Serge? Oui, toutes les capitales européennes vont accueillir cette belle musicale de la Ligue des champions à partir de 19h. 8 rencontres aujourd'hui et 8 rencontres demain pour ce qui concerne la 3e journée de la Ligue des champions européenne. Paris Saint-Germain, Leipzig, Bruges, Manchester City, Atlético Madrid, Liverpool, Porto, Milan AC, Ajax d'Amsterdam, Dortmund, Besiktas, Sporting de Lisbonne. Voilà donc quelques affiches qui attirent l'attention. Le Paris Saint-Germain au Parc des Princes ce soir à 19h avec ses stars, Mbappé, Messi, sans Neymar blessé hier à l'entraînement aux adducteurs, va affronter le dernier de la poule A, le groupe, l'équipe de Leipzig. Il faut noter qu'au même moment, à Bruges, l'équipe de FC Bruges reçoit Manchester City. Le gros choc, c'est à Vandra Metropolitano dans la poule B avec l'Atlético Madrid de Griezmann qui sera face au Red de Liverpool de Sadio Mané Mo Salah. Il y aura également notre buteur des éléphants, Ajax d'Amsterdam, Sébastien Haller, auteur de 5 buts, qui accueille du côté d'Amsterdam Dortmund de Erwin Haaland. Beaucoup d'affiches pour aujourd'hui et également demain avec le Real Madrid battu à domicile à Santiago Bernabéu par le surprenant Sheriff Tiraspol qui sera au Shakhtar Donetsk. Et au même moment aussi l'Inter de Milan qui reçoit l'équipe de Sheriff Tiraspol qui reçoit l'Inter de Milan. Donc 8 rencontres aujourd'hui, 8 rencontres demain pour ce qui concerne la plus prestigieuse compétition européenne de football. Ah oui, c'est ça. C'est le cas de le dire. On va changer le décor. Tennis, toujours à l'international. Tournoi Indian Wells aux États-Unis. Un Britannique, un homme et une Espagnole en dame vainqueur. Oui, dimanche dernier, dans la soirée du côté des États-Unis pour ce prestigieux tournoi d'Indian Wells, 2 vainqueurs inattendus. On ne les attendait pas à ce niveau. En finale, c'est le Britannique Cameron Norrie qui a battu le Géorgien Nicolas Basilashvili en 3-7, 6-2, 6-4, 6-1. Avec ce résultat, le Britannique passe de la 23e à la 15e place mondiale au classement ATP. Et en finale, l'ex-numéro 1 mondial est tombé. Je veux parler de Victoria Azarenka face à une surprenante Espagnole, Paulo Badosa, qui s'est imposé en 6-2, 7-6, 7-6. Avec ces performances, ces 2 athlètes gagnent des places dans les classements respectifs ATP chez les hommes et WTA chez les dames pour Paulo Badosa. Très bien, on va parler de badminton. Chez nous, l'Open de l'amitié a été organisé samedi dernier par la fédération de cette discipline. Oui, on finit en local avec du badminton. Le hall 2 du Parc des Sports était le théâtre d'attraction pour cette fédération ivoirienne de badminton qui a organisé l'Open de l'amitié. Et comme son nom l'indique, ce tournoi avait pour but de renforcer les liens d'amitié entre les membres de la grande famille de badminton ivoirien. Au total, une 60aine de badistes, filles et garçons venus de 6 clubs du district d'Abidjan et repartis dans 5 catégories, Benjamin, minime, cadet, junior et senior, qui ont pris part à cette compétition. Avec 4 médailles d'or obtenues au terme de cette journée marathon, le Badminton Club de Dabo a survolé la compétition. La médaille au cou, quelques pensionnaires de ce club expriment leur joie au micro de notre reporter. Le pays en gel. Je suis très contente parce que le coach, mes amis, tous m'ont supporté. Ils m'ont tenu jusqu'à quand j'ai gagné cette finale. C'est ma mère qui fait ma force, ma grand-mère, mon coach. Quand je joue, je pense beaucoup à ma mère parce que je veux qu'elle soit fière de moi. En tout cas, je vous invite tout le monde à participer au badminton. C'est un sport très bon pour l'organisme. L'Ouest Océane d'Avila. Je suis vraiment contente d'avoir remporté encore cette compétition parce que vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Comme il y a longtemps, je ne m'entraîne pas. Donc, je suis vraiment contente. J'ai vu qu'elle ne se déplaçait pas, elle était un peu stressée. Donc, c'est ça qui a fait que, comme j'ai toujours confiance en moi aussi, c'est ça qui a fait que j'ai remporté. Samuel, mon formateur c'est Guy Maspata, il nous a formé très bien et puis on s'améliore de jour en jour. Il joue dans la catégorie junior, moi c'est le mental au fait. Tu dois rester toujours concentré, fixé sur tes objectifs. Tous les jours il vient, il me bat, je me bats et ça. Satisfaction du président de la fédération de badminton qu'on écoute, Honoré Zolobé. Après une pause aussi dramatique avec la pandémie, on ne s'attendait pas à tout ce monde. Vous avez eu le déferlement. Ils sont venus de plusieurs ligues. C'est une très bonne chose. On avait la délégation de Yamsoko et des autres qui devaient arriver. Donc vous savez que tout cela ne peut être réalisable si les moyens financiers ne suivent pas. Donc on fait avec les moyens de bord. Mais je pense que nous allons réorienter notre politique sur l'exemple du basket qui nous a montré qu'avec peu de moyens, on peut réaliser de très bonnes choses. Et nous visons beaucoup de choses sur le plan national et au plan international. C'est ici que s'arrête ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Serge Dacoury.
Radio Côte d'Ivoire, la numéro 1 sur l'info le sport. En Côte d'Ivoire, nous passons notre invité. L'édition 2021 de la semaine de la population s'est déroulée à Bouaké du 9 au 14 octobre avec au programme la cérémonie de remise officielle du site des Nations Unies, l'organisation de la première édition de la journée universitaire de formation et des sensibilisations sur les enjeux des dividendes démographiques à l'université Alassane Ouattara et la visite du site des consultations foraines. Le bilan de ces journées avec le directeur général de l'Office national de la population, Dr Ine Moustapha. Il est interrogé par Paul Philippe. L'invité du jour. Monsieur le directeur général de l'Office national de la population, bonjour. Bonjour. Vous revenez de Bouaké, vous avez fait la semaine de la population. Comment vous expliquez le choix de Bouaké? Il faut comprendre que depuis 2017, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Addis Abeba pour prendre une résolution importante. La résolution est que les différents États devraient investir dans la jeunesse pour tirer parti du dividende démographique. Pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. C'est un continent où presque 70% de la population ont moins de 30 ans. Et cette population jeune est composée de jeunes et aussi d'adolescents. Et donc, il était important pour nous, après tous les travaux que nous avons réalisés à l'Office national de la population, qu'on partage les résultats de ces travaux-là, de toutes ces réflexions avec les étudiants. Et nous avons bien compris que la cible étudiante est la meilleure cible. Parce que c'est une cible qui étudie, qui est dans la science et donc qui réfléchit beaucoup. Donc, il était important pour nous de venir partager avec cette cible-là et aussi avec le corps professoral le résultat de nos réflexions. Alors par rapport au dividende démographique justement, le débat se poursuit. Est-ce que les gens ne confondent pas un peu? Quand on entend dividende démographique, les gens entendent par la limitation du nombre de naissances. Non, rien du tout. Le dividende démographique, comme je l'ai dit, vous avez une population qui est là, qui est jeune. Donc la jeunesse, c'est une force d'innovation, c'est une force de changement. C'est un potentiel, c'est un atout. Ça fait que même nos pays sont des promesses et donc d'espoir. L'important, le dividende amène donc les États à tirer donc profit de cette population jeune-là, capitaliser donc sur cette démographie en faisant des investissements stratégiques éclairés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation technique et professionnelle et dans le domaine aussi de l'enseignement supérieur et dans le domaine de la protection sociale. Donc tout cela peut permettre de disposer d'une jeunesse bien éduquée, bien formée, et en bonne santé et engagée pour le développement du pays. Alors vous avez ajouté à ce dividende démographique le planning familial, la santé de la reproduction et puis, j'allais dire, les violences basées sur le genre. Le choix de ces thématiques. Vous avez entendu que dans les années 70, les pays asiatiques, quand on parle des pays asiatiques, on parle des tigres asiatiques, c'est que ces tigres-là ont décollé parce qu'un quart ou un tiers à un quart de leur richesse créée ou de leur croissance est imputable au dividende démographique. C'est dit que c'est un paradigme de développement important et donc les scénarios que nous avons projetés, elle dit clairement que si on construit un modèle démo-économique qui prend en compte les différentes variables, les variables économiques bien sûr, les variables d'éducation, les variables donc de maîtrise de la fécondité, les variables de santé. Et si on développe un modèle économique qui prend en compte ces différentes variables-là, c'est sûr que la Côte d'Ivoire fera un bond prodigieux avant 2050. Et donc le revenu par tête d'habitant va atteindre le niveau de près de $12 000 par tête d'habitant. C'est un peu la situation actuelle de la Corée du Sud qui a expérimenté cette approche-là. Mais la Corée du Sud est actuellement la 11e économie mondiale. La Corée du Sud participe au G20. La Corée du Sud est une puissance industrielle. Donc la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin pour atteindre ce niveau. On peut dire que l'époque où le nombre d'enfants représentait une potentielle main-d'œuvre est révolue? Non, aujourd'hui on ne parle plus d'utiliser l'enfant comme un potentiel. On parle il faut passer de l'enfant ressource à l'enfant investissement. Désormais, l'enfant est un investissement. Il faut investir dans son éducation, dans sa formation. C'est pour ça qu'on parle des dividendes démographiques. Une fois qu'on a un enfant, il faut se dire qu'on a des investissements à faire pour tirer un profit, pour attendre un retour sur investissement et espérer obtenir un dividende. Quel bilan faites-vous de cette semaine à Bouaké? C'est une semaine réussie. Ça nous a permis de faire les 3 activités majeures que nous avons arrêtées. Il était question qu'avec l'appui du ministre du Plan et du Développement et son collègue de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qu'on ouvre un bureau régional des Nations Unies à Bouaké. Ce bureau régional va couvrir donc toute la zone centre-nord, et donc on va permettre donc à l'État, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers,
d'adresser toutes les problématiques liées aux questions de population et développement. Les perspectives pour vous, c'est quoi au niveau de l'Office national de la population? Les perspectives, après cette semaine de la population, c'est d'amplifier la communication, de continuer à aller dans d'autres universités. Il y aura l'université de Corgo qui va nous accueillir aussi bientôt. Et à court terme, il y aura aussi l'université de Mans et l'université de San Pedro. Et aussi, tout cela va nous permettre de disposer à la fin d'un agenda d'action concertée et qui va nous permettre donc de travailler avec beaucoup plus de sérénité avec toutes les parties prenantes, notamment la jeunesse de notre pays. Merci, monsieur le directeur général. Merci. Paul Philippe qui recevait dans le cadre de l'invité du jour, Dr Ina Moustapha, directeur général de l'Office national de la population. Passons aux faits divers. Un maréchal en service à la brigade de sécurité de la gendarmerie du Trois-Rouges et son ami passent un mauvais quart d'heure entre les mains de 2 jeunes filles et leurs complices. La raison, ils ont refusé leur avance. Les détails avec Nadège Kofi.